Donc, quand j'arrive au bureau tous les matins, ce que je fais, selon le jour, j'ai tout ce qui est disposé là. J'ai à ma gauche tous mes supports braille, tout ce qui est support braille, donc voilà. Et à droite, tout ce qui est support papier. Parce que c'est l'occasion de le dire, ici je suis inspecteur d'éducation de par mon emploi et formateur. Donc je cumule les deux fonctions. Tout ce qui est papier braille, il n'y a pas de problème. Ça, c'est moi qui les écris, c'est les points quotidiens qu'on fait, les points par semaine que je fais. Par exemple, ici, j'ai mis là les disciplines déjà dispensées. Donc, les cours qui ont été programmés, déjà dispensés, je les note là, à l'effet donc de faire le bilan de façon progressive. Par exemple, là, je prends des papiers en écriture ordinaire, ne pouvant pas les lire, je prends des supports comme ça et j'écris sur ces papiers en braille, ce qui me permet donc, en touchant le support braille, de savoir le document qui se trouve dedans. Là, j'ai mis curriculum. Souvent, on est sollicité et on nous demande de produire nos curriculums vitae. Donc, généralement, au premier, j'ai mon curriculum vitae qui est là. Lorsque je le tourne, que vous voyez là, là, c'est fiche d'émargement pour les enseignants. Donc, ce sont ces fiches-là que lorsque je reçois les enseignants vacataires comme enseignants sur place, ce sont ces fiches que je retire pour remettre aux enseignants. Il faut dire que l'administration, à tout moment, on est sollicité pour produire un document donné. Et quand le directeur appelle sur le téléphone, qu'il y ait quelqu'un avec moi ou pas, ben je dois pouvoir sortir le document. Donc je prends les cours et nous allons aller en salle pour faire ensemble ce cours. Je retire donc, je prends mon sac dans lequel je mets les cours. Voilà, le cours est dedans. Je prends le matériel braille, parce que je ne sais pas si j'aurai besoin de prendre des notes en classe, donc par précaution, je mets la tablette, la réglette dedans. Je prends ça, qui est le poinçon, je le mets. Il faudrait dire que tout à l'heure, je le promenais sans canne, mais j'ai toujours ma canne blanche dans mon sac. J'ai toujours la canne blanche parce que à l'INFES, puisque c'est un milieu connu, je suis ici depuis 2002, un milieu connu, j'ai eu le temps de prendre beaucoup de repères, ce qui me permet un déplacement autonome. Mais en dehors de l'INFES, je peux être confronté à des obstacles. En ce moment, j'utilise la canne blanche. Mais dans l'INFES, je ne l'utilise pas, donc je le rends dans le sac. Voilà, allez, tout est rangé. Nous allons voir particulièrement la locomotion de l'aveugle, c'est-à-dire comment un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, peut se déplacer d'un point à l'autre. Nous avons vu les concepts relatifs à la déficience visuelle. Nous avons vu les traits saillants, c'est-à-dire lorsque quelqu'un perd la vue, comment ça l'impacte ou ça ne l'impacte pas. Nous avons vu ça. Et nous sommes à la rubrique des aides à la suppléance. Il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà vu une canne? Vous avez déjà vu une canne? En effet, lorsque quelqu'un perd la vue, il a des formes d'autonomie. Il peut se déplacer, mais généralement, l'outil qu'il utilise le plus, c'est la canne. Et généralement, la couleur retenue pour les aveugles, c'est la canne blanche. C'est la canne blanche. Et la canne blanche, vous allez manipuler vous aussi la canne blanche en long et en large. La canne blanche, c'est ça. Mais avant tout, nous allons voir quelques aspects
théorique. Hein. Nous allons faire une introduction pour voir quelques aspects théoriques avant d'arriver à la manipulation de la canne pierre-outil. À partir de cet instant, toujours ma même synthèse vocale. Habilitation des cabinets de formation. Il me dit habilitation. Habilitation. Des cabinets de formation. Des cabinets de formation. Pour être habilité, les cabinets devront satisfaire. Pour être habilité, les cabinets devraient satisfaire. Bon, je peux faire lire ça systématiquement pour que nous tous on puisse entendre. Plus vite. Moins vite. Voilà. Pour être habilité, les cabinets devront satisfaire aux 3 conditions suivantes. 1. Existence légale. Marque d'espace inscription au registre de commerce. Marque d'espace attestation d'existence fiscale. Marque d'espace attestation de mise à jour CNPS. Marque d'espace attestation d'identité bancaire. 12. Existence physique. Locale. Donc, à partir de cet instant, le document qui ne m'était pas directement accessible, parce que je devais le lire, je l'ai scanné, il est sorti à l'écran dans mon ordinateur, je prends ma synthèse vocale, je lis. À partir de cet instant, j'ai l'information et je peux traiter, je peux faire le travail que mon patron peut-être m'a remis et qui était confidentiel. Il garde donc son côté confidentiel sans qu'une tierce personne entre pour des questions liées à la vue. Voilà un autre usage de l'ordinateur. Et aujourd'hui, il y a aussi la connexion, bien la consultation des messages. Et moi, j'ai configuré, par exemple, bon, l'ordinateur offre beaucoup de rubriques. Donc, j'ai configuré dans une application de l'ordinateur mes adresses, mon mail. Et quand je reviens du service comme ça, un de mes réflexes, c'est de consulter mes messages. Je vais sur le bureau, à partir du bureau. Microsoft Office Excel 2007. Microsoft Office Outlook 2007. C'est Outlook 2007. Entrée. Je rentre dans Outlook 2007. Boîte de réception Microsoft Outlook. Zone de liste. Répondu. Pièce jointe. Gérard Morin. Voilà. Et j'attends le temps que... Boîte de dialogue Microsoft Office Outlook. Voilà. Là, il me dit Outlook a téléchargé un message Boîte de réception indésiré. Je me nomme Dioma Bédjébie Dominique. Je suis en première année MESP à l'INFES Cocody. Et donc, la première des choses, quand je suis arrivée ici parmi nos professeurs, c'est que notre professeur de personnalité de l'aveugle, M. Mbra Kwaku, est une personne plus ou moins différente des autres personnes qu'on a bien pu rencontrer jusque-là. D'abord, il a une déficience au niveau visuel et donc il est aveugle, comme communément le commun de mortels le dirait. Et donc, par rapport au devoir, on ne sait pas exactement comment ça se fait, dans la mesure où il attrape les tricheurs. Mais selon les dires de nos prédécesseurs, c'est-à-dire nos étudiants en deuxième année MESP, ou bien en troisième année, ou bien en fin de cycle MESP, nous font savoir qu'il met des dispositions en place, vu qu'il a une déficience visuelle. Et donc, il est très attentif au moindre bruit. Et donc, tout à l'heure, quand je suis rentrée, bien après qu'il soit rentré, il a demandé qui vient à peine d'entrer, ce qui suscite l'étonnement de tout le monde, comme des personnes ici présentes. Et donc, je me suis présentée, j'ai dit, monsieur, c'est Dioma.
Et donc, même le monsieur qui était là était très surpris, étant donné qu'il n'avait jamais vu ce genre de truc. Et donc, je peux encore dire qu'il nous permet, à travers lui, de connaître comment un aveugle peut se comporter. Et donc, c'est un monsieur qui est très simple, mais il est très rigoureux. Et je tiens à préciser que la rigueur n'a rien à voir avec la méchanceté ou la gentillesse. Il aime le travail bien fait, il aime les choses bien faites. Et donc, ça nous motive à vouloir mieux faire, parce qu'il faudrait qu'au sortir de cette formation, nous puissions recevoir une formation adéquate pour pouvoir être aptes sur le terrain. Vous le voyez comme un personnage atypique, mais pour celui qui est dans le métier, parce que moi-même je suis éducateur spécialisé des formations, donc mon travail c'est d'enseigner et d'éduquer les personnes handicapées ou inadaptées sociales. Et donc, pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, va le prendre pour un personnage atypique, mais c'est tout à fait normal. C'est pas parce qu'on a perdu un sens qu'on ne peut pas être rentable. Ce qui peut rendre quelqu'un incapable, c'est quand son psychisme est touché. Sinon, quand le psychisme n'est pas touché et qu'il a ça et qu'un sens est touché, on peut travailler cela et puis la personne peut se comporter comme vous et moi, tout à fait naturellement. Quand on voit un aveugle, quand on voit un sourd, on croit qu'il est foutu, il ne peut plus rien faire, on le cache par moment parce que ceux qui ont ces enfants-là, ils ont honte, ils sont gênés, ça ne leur ressemble pas, mais quand Dieu donne, ça veut dire que tu es capable de soutenir cela. C'est ça, parce que c'est ça aussi. Et donc, ce que Dieu te donne, tu le prends et puis on peut, avec il y a des sciences, beaucoup de sciences sont développées pour pouvoir s'occuper de cette population. Et c'est notre travail. Et M. Kwaku Brandium, il se comporte mieux même que nous, les personnes normales. Parce qu'il se déplace seul. Il habite Benjerville. Il se déplace seul pour venir au travail, sans l'aide de quelqu'un. Parce que très enfant déjà, très jeune déjà, il a été formé à l'INIPA. On lui a appris comment se déplacer, on lui a appris comment s'orienter. Il a tout ça. Donc il se déplace, il vient tout seul. Il est même marié. Il est marié, il a des enfants qui ne sont pas aveugles, bien entendu, parce que ce n'est pas héréditaire. Et donc, il vient au travail comme tout bon citoyen. Il retourne seul. Il maîtrise la maison, il se déplace seul, il sait là où se trouvent les escaliers, là où il n'y en a pas. Il surveille ses devoirs, comme toute personne normale. Quand vous trichez, il peut vous prendre. Il suit les mémoires, la direction des mémoires, tout comme nous. Et ces étudiants arrivent à soutenir normalement et de la façon la meilleure. Donc, je vais profiter de votre temps d'antenne pour dire que les handicapés, les personnes handicapées, il y a toute une batterie de professionnels qui sont là pour essayer de les adapter et de les rendre potentiellement capables comme les personnes normales. Et les éducateurs spécialisés, les maîtres d'éducation spécialisés, où lui-même il enseigne, les assistants sociaux, tout ce parterre de travailleurs sociaux, c'est pour s'occuper de ces personnes-là. Donc, nous lançons un appel aux parents pour dire que c'est pas avoir un enfant handicapé, c'est pas un handicap pour la famille. Donc, je dis que quand le psychisme n'est pas touché et que c'est l'essence, on peut toujours faire de ces personnes-là des personnes capables